Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va venir ici parler dès à présent du Samsung Galaxy A14 5G, un téléphone d'entrée de gamme chez Samsung qui commence à partir de 250 €. Ici on est sur la version 64 Go. Allez, c'est parti. Bien sûr, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à s'abonner, à liker et comme d'habitude, je vous remercie, on a atteint la barre des 5000 abonnés. De plus, tu auras en description, bien sûr comme d'habitude, un lien pour aller le checker par toi-même. Bon, je l'ai déjà déballé, mais on va aller voir quand même ce qu'il y a dans la boîte de ce téléphone. Et t'inquiète pas, ça va aller très vite parce qu'il n'y a rien. Alors la boîte du téléphone, elle arrive comme ça, c'est une boîte classique comme ça où tu vas pouvoir retrouver un autre carton à l'intérieur et à l'intérieur de la boîte tu as quoi? Le petit ustensile pour venir enlever la carte SIM juste ici. Et qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Du papier avec le câble de recharge blanc sur blanc. Alors je savais pas que chez Samsung ils faisaient du câble blanc, pour moi ça a toujours été du câble noir depuis qu'ils font du type C vers du type C. Apparemment non. Alors le téléphone concrètement il ressemble à ça. On a des reflets qui se voient beaucoup à la caméra là. Et du coup ça permet aussi de changer la couleur selon dans laquelle on le dispose. On est sur un design qui se rapproche quand même beaucoup des S23, clairement. On est sur une dimension de 167,7 par 78 par 9 mm d'épaisseur. On est sur 202 grammes. Je trouve que c'est un téléphone très léger. Bon après moi je me base par rapport à un Z Fold 4 qui est beaucoup plus lourd qu'un téléphone classique. La définition de l'écran, on est sur quoi? On est sur un écran de 1080 par 2408 pixels, en gros c'est du Full HD plus, et on a un ratio 21/9 sur l'ensemble de l'écran et on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc c'est plutôt pas mal pour le coup. Alors qu'est-ce qu'on a sur cet appareil là? On a ici les 3 capteurs photo, un flash LED juste ici, la dénomination Samsung avec les détails juridiques obligatoires. Ici on a quoi? Le volume, le bouton de déverrouillage qui s'associe aussi au bouton d'empreinte digitale, parce que oui on a une empreinte digitale dans ce téléphone. De l'autre côté on a ici l'entrée carte SIM, micro SD, etc. En bas on a l'haut-parleur principal, un type C pour le recharger, vu qu'on a un câble type C vers type C. Ici une prise de jack pour tous les amoureux d'anciens casques. Alors entrons dans le vif du sujet, au niveau puissance et jeu. Qu'est-ce que ça vaut ce téléphone? Pour rappel, à l'intérieur de ce téléphone, on a un Dimensity 700 associé à 4 Go de RAM. Alors niveau jeu, qu'est-ce que ça vaut? Bah très concrètement, si tu veux jouer avec ce téléphone, bah c'est mort, oublie. Tous les jeux gourmands, par exemple on va parler de PUBG, des jeux comme Fortnite, Call of Duty Mobile, c'est mort même si tu joues en résolution vraiment très minime. Il y a quelques moments, ça peut saccader où tu vas perdre énormément d'images par seconde. Par contre, si tu joues à des jeux comme du Clash Royale, à un petit peu de Pokémon Go par exemple, ou à d'autres jeux comme Candy Crush, bah là ça va être tranquille. Tu ne vas pas avoir de problème dessus. En gros, pour résumer, dès que tu as un gros jeu très gourmand, c'est presque impossible d'y jouer avec un confort comme on pourrait avoir sur n'importe quel autre téléphone. Par contre, dans tout ce qui est application, quand tu vas t'en servir, c'est largement suffisant dans l'utilisation de celui-ci. Par exemple, les applications comme Facebook, Snapchat, Twitter, du Samsung Note pour faire du note dessus, bah c'est largement suffisant comme téléphone pour ce qu'il y a à faire. Mais ne t'avance pas trop, tu vas pas pouvoir faire du multitâche de fou et avoir 30 000 applications ouvertes en arrière-plan. Alors là on va passer sur le défaut, le plus gros défaut en tout cas ce que je trouve sur ce téléphone, c'est le son. Alors le son, en tout cas les haut-parleurs, bah c'est vraiment pas fou. Je suis bien d'accord qu'on est sur un téléphone qui est dans les entrées de gamme, dans les téléphones les moins chers du marché, mais là c'est presque inutilisable. Dès que tu montes à partir de la moitié du volume du son, bah ça fait mal aux oreilles, on n'a que des aigus, on n'a pas de médium, on n'a pas de grave. Même pour vous faire un petit truc de comparaison, tu prends des écouteurs, tu les poses sur ta table, tu les mets à fond, ça aura un meilleur son que ce téléphone. Donc ce n'est pas un plaisir de regarder des vidéos YouTube dessus ou même de regarder TikTok sans écouteurs. Alors au niveau de la connectivité, on a quoi à l'intérieur? On a la possibilité d'avoir 2 cartes SIM, donc idéal comme deuxième téléphone pour un téléphone de boulot. On a la possibilité aussi d'y incorporer une carte SD. Nous, bien sûr, on est sur la version 5G. Il existe une version 4G si vous le souhaitez ou pas. Et en plus de ça, ce téléphone ne va pas sous l'eau, donc ne le faites pas tomber dans les toilettes ou sous la douche. Au niveau de l'interface, on embarque quoi dessus? On embarque Android 13 et l'interface One UI 5.0, pas la 5.1. On est encore sur la 5.0 dessus. Alors moi dessus je vais pas être objectif car j'adore l'interface Samsung. Je la trouve vraiment très équilibrée, on a toutes les fonctionnalités qu'il nous faut, les informations qu'il nous faut. Voilà, vraiment on a vraiment tout ce qu'il faut au bon endroit et même avec un téléphone si peu puissant, l'interface tourne comme une horloge. On n'a vraiment pas de problème dessus. Enfin, j'en ai pas parlé mais je vais en parler maintenant là. Parce que je comptais pas en parler mais l'empreinte digitale, elle a un peu de mal des fois mais
ça passe encore, hein. L'empreinte digitale, elle se passe juste ici sur le bouton de déverrouillage. Alors au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie de 5000 mAh. Samsung avait pour vocation d'avoir une aussi belle autonomie que son prédécesseur, l'A13. Alors qu'est-ce qu'il en est vraiment sur les quelques jours que j'ai pu l'utiliser? Je l'ai rechargé qu'une seule fois. Et pour vous dire, la recharge était extrêmement longue. On a plus d'1h30, même voire 2 heures de recharge sur ce téléphone-là, vu que ce téléphone accepte maximum la recharge 15 watts. Du coup, son autonomie réelle, c'est quoi? Ça avoisine les 13 heures, 14 heures, 15 heures selon ton utilisation. Si tu es sur une utilisation intensive ou non. Donc pour revenir sur mon avis de tout à l'heure, c'est vraiment un téléphone idéal en tant que deuxième téléphone pour le boulot. Alors maintenant on arrive sur la partie photo. On peut voir qu'on a 3 capteurs photo ici, toujours alignés de la même manière que les S23. On a un capteur de 50 mégapixels, un grand angle de 2 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Alors j'ai lu beaucoup sur internet comme quoi le capteur le plus utile c'était celui de 50 mégapixels. Alors moi je suis pas d'accord avec ça. Le 50 mégapixels est vraiment très utilisable sur ce téléphone là. Le 2 mégapixels grand angle c'est pas fou. Mais le macro, je le trouve, qui marche extrêmement bien. Il te suffit de regarder les photos que je te mets actuellement. Franchement, les photos macro que j'ai fait sur les fleurs, sur ma montre, etc., c'était plus que correct. Admettons, tu prends un téléphone à côté. Pour simuler le macro sur un téléphone, normalement, tu prends une photo, tu fais un zoom x2 sur quelque chose, ça va te simuler une macro. Et bah, je trouve que le résultat de ce téléphone-là en macro sont plus que remarquables par rapport à des téléphones où on peut faire cette technique là ou à d'autres téléphones qui ont aussi un capteur macro. Alors niveau vidéo, je vais pas en parler de vous à moi avec cette caméra là, on va directement aller en parler avec le téléphone et moi qui parle dessus. Alors là on se retrouve sur la partie test vidéo. Je n'utilise pas du tout le micro du téléphone et pour cause il est vraiment pas fou. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous faire une démonstration. Alors pour filmer en format caméra, on est sur maximum du Full HD 30 images par seconde. Là, rien qu'au visuel, ça saccane un petit peu. J'espère que le rendu final, ce sera autrement. Mais déjà, à première vue comme ça, je peux vous garantir que le Realme que j'avais essayé, je crois que c'était le C33, qui est du même acabit. Vous pouvez voir la vidéo bien sûr sur la chaîne juste ici. Bah, pour filmer en tout cas en façade, c'était largement au-dessus. Alors pour filmer avec les caméras arrière du téléphone, on est toujours bridé en Full HD 30 images par seconde. Voilà, je suis toujours avec un micro externe, non avec le micro classique du téléphone. Mais ça se voit quand même qu'il y a la gestion Samsung derrière, parce que ça arrive à gérer un petit peu mieux que beaucoup de téléphones à ce niveau-là. Par exemple les différences de plan et le focus directement. Voilà, ça c'est bien Samsung derrière. Et ça se voit directement que les images sont beaucoup plus vives que sur d'autres téléphones. Mais à ce tarif-là, le téléphone a quand même du mal à gérer beaucoup de détails quand on lui en propose beaucoup, par exemple comme ici là, il a un petit peu plus de mal. On va zoomer en vidéo pour voir. On peut aller jusqu'à du x2 à peu près. On peut même monter un peu plus haut, aller jusqu'à du x10. Ouais, après c'est complètement inexploitable. Un conseil, si vous êtes en vidéo, restez avec le focus de base, ne faites pas de zoom, ce sera complètement inutile. Bon, c'est parce que je vous aime bien, je vous fais quand même un test sans avoir branché le micro du son. Juste à côté de moi, il y a une petite tondeuse qui tombe, donc ça se trouve on l'entend au micro. Et ensuite je peux te rendre compte en vrai du micro en appel, à quoi il correspond ou non. Et là je suis avec le soleil en façade, il me fait quand même un visage assez blanc. Alors qu'est-ce que tu en penses de ce téléphone? Est-ce que tu vas l'acheter? Est-ce que tu trouves que c'est un téléphone utile dans la gamme chez Samsung? N'hésite pas à me le mettre en commentaire, on serait heureux de débattre sur le sujet. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, bisous.